Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe. Oh, bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver nos épisodes sur Apple Podcast et sur notre site web. Problème avec Spotify ne sont toujours pas réglés et surtout pas compris non plus. Donc, on travaille là-dessus. On continue de travailler là-dessus. Et les versions vidéo sur notre page Facebook et sur la chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, deuxième partie de notre résumé de notre Adventures by Disney en Californie. La semaine dernière, j'en ai jasé avec notre ami Charles. On avait parlé plus de la préparation du côté opérationnel. En fait, comment ça fonctionne un Adventures by Disney une fois sur place, comment ça se déroule et tout ça. On n'avait pas beaucoup parlé des activités. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais cette fois-ci avec un autre membre de l'équipe qui était avec nous pendant le voyage. Paul est avec moi. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ouais, non, pas tant. Comment ça? J'ai un sérieux Disney Blues depuis que je suis revenu du Adventure by Disney. C'est vraiment difficile, là. C'est un des plus gros Disney Blues que j'ai pogné, là, pour vrai, là. Ça a été une expérience tellement incroyable que, ouais, Puis, j'en suis là. ouais, puis, tu sais, c'est pas pas seulement une expérience incroyable, c'est rare que nous, étant donné qu'on est des habitués des parcs Disney, tout ça, qu'on vit de quoi de nouveau avec Disney. Oui, Je pense que aussi. ça amplifie aussi ce sentiment-là de faire, OK, là, je viens de vivre quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Donc, le retour est un peu plus difficile. Donc, c'est ça. Donc, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble, justement. Mais j'ai déjà pris ma médication pour ça, là. Je me suis booké déjà un autre voyage, là. Fait OK, que OK. pas un autre Adventure by Disney, là, mais je me suis déjà booké de quoi depuis la dernière semaine, là. Excellent, excellent. Oui, c'est ça. C'est la meilleure solution, en fait. Quand quand on revient, on commence à planifier le prochain. C'est de la façon qu'on fonctionne de notre côté habituellement. Avant d'embarquer sur le sujet, je veux juste faire une petite mise à jour parce que je me suis fait poser des questions par certains auditeurs. Parce que là, on est au mois d'avril. Le mois de mai s'en vient. C'est toujours le mois qu'on souligne notre anniversaire du podcast. On va être quoi? Ça va faire On va commencer notre 13e année, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, 2012, là, puis on est en 2024. Donc, oui, ça va être la 13e année qui va débuter. Habituellement, on fait quelque chose en direct à Québec, enregistrement et tout ça. Cette année, on va faire quelque chose sur notre page Facebook. On n'a pas de date encore, mais on va faire un petit événement virtuel. Mais il va y avoir quelque chose cette année, mais ça ne sera pas au mois de mai. Manque de temps de préparation pour pouvoir organiser quelque chose qui en vaille vraiment la peine et qui soit intéressant pour tout le monde. Problème de disponibilité de salle aussi, des choses qu'on voulait faire qui n'étaient pas possibles. Donc, tant qu'à faire quelque chose à moitié, on aime mieux repousser de quelques mois. Donc, on va faire quelque chose en 2024. On ne sait pas quand exactement et ni sous quelle forme non plus. Est-ce que ce sera un podcast? Est-ce que ce sera juste un gros party? Est-ce que ce sera je sais pas trop, là, une bataille de ballons d'eau sur les plaines d'Abraham, je sais pas, si on est ouvert à tout. Un barbecue. Un barbecue, oui, comme pour... on va faire venir du Polite Pig, peut-être, au Québec. Non, il y a plein de choses comme ça. T'en plais ça. Donc, il y a des choses comme ça qu'on a en tête et tout ça, mais ça sera pas au mois de mai comme on a fait dans les années précédentes. Mais il va y avoir quelque chose à quelque part à un moment donné en 2024 qui va permettre à tous de se rassembler ensemble et de célébrer justement cet anniversaire-là du podcast. Donc, pour la 13e année, on peut pas faire comme les autres, là. Non, c'est ça, c'est le 13, donc c'est ça, il faut que ça soit différent quand même, là. Donc, ouais. Donc, justement, oui, rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc Adventures by Disney, les activités. Mais en fait, avant d'embarquer dans les activités, bon, tu l'as dit, ça a été une expérience mémorable, mais justement, je veux que tu prennes quelques petites minutes. Tu sais, je veux pas qu'on embarque justement dans les détails. On en a parlé avec Charles la semaine dernière, comment ça s'est passé, tout ça, mais je veux juste avoir ton appréciation parce que toi, tu étais là.
pas en tant que, j'allais dire, conseiller voyage ou quoi que ce soit. Tu étais là comme en vacances, comme là, comme client de Disney, Ouais. pour vivre l'expérience du Adventures by Disney. Parle-nous justement de toi, comment tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience-là de Adventures by Disney? Je pourrais te dire, la meilleure manière que je peux le décrire, c'est que je suis tombé en amour avec deux personnes. OK. Je suis tombé en amour carrément avec nos deux guides. Vraiment, tu sais, je sais que Charles en a parlé la semaine dernière, là, comme quoi que les guides, tu sais, tous les guides d'aventure, peu importe l'aventure qu'on fait avec Adventure by Disney, c'est toujours de la top qualité. Ouais. Je le crois, mais j'ai de la misère à le croire, là, parce que c'était vraiment quelque chose. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on va pas là pour les guides, on va là pour vivre une aventure, tout ça, mais ils rajoutent tellement à l'expérience. Ouais. Puis, tu sais, entre autres, moi, la façon que je l'ai observé, c'est que, tu sais, on se le cachera pas, là, je suis probablement, on était toute une gang de geeks de Disney, mais j'étais probablement le plus geek avec des détails, puis des petites Ouais. affaires, puis tu sais, le Walt's Barn, qu'on va en parler tantôt, la grange de Walt, j'étais probablement un des seuls à déjà savoir c'était quoi. J'étais un des seuls à avoir déjà mangé au Tam O'Shanter, un des restaurants aussi qu'on a visité. On va en parler en détail, plus en détail tantôt. Mais tu sais, justement, les guides, ils ont vu ça en moi, puis ils ont justement, OK, lui, on peut pas lui donner la même affaire que tout le monde, faut y en donner un petit peu plus. Puis si on donne ce niveau-là à tout le monde, les autres vont s'emmerder. Ah ouais. Ils vont dire, ça va être tout. Fait que souvent, ils me prenaient à part, tu sais, ils me gardaient un petit peu en arrière, puis ils me rajoutaient des trucs, tu sais, pour rajouter de l'information. Ou, tu sais, quand on est allé aux archives, par exemple, ben, j'ai eu un petit traitement spécial par rapport à ça, puis tout ça. Je vais en parler aussi, mais qu'on arrive à cette activité-là. Mais tu sais, c'est vraiment le niveau qu'on avait avec ces guides-là que moi, c'est vraiment ça qui a fait mon voyage. J'ai apprécié toutes les activités et tout ça, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment ça. L'expérience que j'ai eue avec les guides. Ouais. Puis, OK, il y avait beaucoup de fatigue là-dedans, là, probablement à la fin de la dernière soirée, mais j'ai pleuré. Tu sais, il a fallu se séparer puis dire au revoir aux guides, on les revoyait le lendemain matin, mais tu sais, c'est comme la dernière soirée avec eux autres. Ah ouais. Ouais, c'est ça, le gros nounours, il a braillé. Mais c'est comme, C'était ben, pas je beau. pense, je pense, je pense que j'ai dit ça justement la semaine dernière, ou je me souviens pas si c'était dans l'épisode ou avant ou après avec Charles ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je disais, tu sais, mettons en croisière, tu sais, on s'attache à notre équipe de serveurs, puis on les Ouais. voit 1 heure par jour, alors que là, c'est des guides qui sont avec nous tout le temps, puis qui s'occupent de nous. Puis, tu sais, vraiment, justement, Ouais. personnalisé, comme tu le disais, tu sais, toi, te prenant à part pour certaines choses, mais nous, on ressentait pas ça dans le sens que j'allais dire, ça paraît pas qu'ils en donnent plus à tout le monde, mais ils le font. Non? C'est comme, je disais ça à Oui, Charles c'est ça. justement la semaine dernière, quand ils nous passaient l'espèce de diaporama à la fin, on voyait plein Mhm. d'affaires, de photos qu'on faisait comme, OK, OK, il était près de nous, mais il était près de tout le monde autant. Là, Oui, oui, des fois, tu as comme l'impression, c'est OK, clair. il m'en donne plus, mais non, il en donne plus à tout le monde, égal. C'est juste que ils le font d'une façon que tu t'en rends pas compte, fait que tu te sens pas à l'écart de quelque chose, mais ils prennent la peine de donner le petit plus à tout le monde. Là. Puis, tu sais, le parallèle avec notre équipe de serveurs sur la Disney Cruise Line, il est bon, mais en même temps, il est différent dans le sens que, tu sais, oui, on s'attache, oui, on crée des liens, on a du fun avec notre équipe Ouais, de serveurs, si on a le goût d'avoir du fun avec notre équipe de ouais, c'est serveurs, ça, on n'est parce pas qu'il y en a qui obligé. sont vraiment juste là pour manger. Mais, tu sais, par contre, j'ai vraiment, tu sais, quand je quitte mon équipe de serveurs le dernier matin, tu sais, qu'on va Ouais, déjeuner avec eux autres, tout ça, ben, j'ai vraiment l'impression que, ben, un coup qu'on est parti, eux autres, ils passent au prochain appel, puis, tu sais, ouais, oui, oui, ils ont du fun là, mais on n'est pas dans leurs souvenirs après, tandis que j'ai l'impression, en tout cas, c'est le feeling que les guides d'aventure par déjeuner m'ont donné, c'est que vraiment, on était des gens spéciaux pour eux, là, tu sais, puis en même temps, je suis sûr que tout le monde est spécial pour eux, mais ouais, je justement, comprends. on ne se sentait pas, là, tu sais. Non, non. Non, puis c'est sûr que oui, tu sais, dans le sens que
Mais encore là, on est dans j'allais dire, le comparatif de je passe 1 heure ou peut-être même moins par Oui, c'est ça. jour avec quelqu'un versus on a passé une semaine à plusieurs heures par jour, puis même dans certains, on le dira tantôt, mais il y a certains moments qu'il n'y avait pas d'activité, puis que oh, ben, on va aller faire ça avec vous autres, puis après ça, ils partaient, mais Oui, ils donnaient un petit peu plus aussi. Donc, on a vraiment vécu des moments ensemble. C'est pas juste ils ont fait leur travail pour nous pendant X heures, c'est mhm, qu'on a vécu des choses ensemble. Fait que assurément que les recroiser dans 3 4 ans, probablement qu'ils vont se souvenir de nous, alors que des fois, bon, oui, il y a certains serveurs, des fois que tu vas recroiser sur une croisière puis ils se souviennent de toi, mais la plupart, non, là, t'sais. Alors que, avec des guides, probablement que ce lien-là est plus fort à ce niveau-là, mais ouais, effectivement, c'est ça. c'est la différence. Puis c'est ça aussi qu'on va chercher parce que, ben, nous, là, on va le dire, on va parler des activités qu'on a fait, puis on l'a dit la semaine dernière, mais c'est le seul, même si ça s'appelle Adventures by Disney, mais c'est la seule aventure qui est vraiment Disney, entre guillemets, parce qu'on allait du côté du Disneyland Resort en partie dans notre tour. Mais les autres aventures d'Adventures by Disney, ben, c'est en Italie, au Costa Rica, c'est en Asie et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec Disney. Mais on a ce service Disney-là, puis cette C'est ça, en plein ça. qualité-là, puis le côté cast member. Puis oui, il y a des choses qui sont en lien quand même avec Disney, des fois dans les activités, parce que, bon, un peu comme toi, tu es dans ton Disney Blues. Moi aussi, puis justement cette semaine, je me suis mis à regarder justement des Adventures by Disney. Ah, c'est quoi qui est offert ailleurs et tout ça. Puis je voyais à certains endroits, comme de mémoire, il me semble que c'était en Colombie, qu'il y avait une activité, ben c'est bon, faite comme dans Encanto était l'affaire. Donc, ça va être Oui, inspiré de. Mais tu t'en vas c'est ça. pas dans un lieu qui est décoré Encanto, mais tu t'en vas faire quelque chose qui font que ce soit une tradition qui est évoquée, mettons, dans le film, mais ils vont s'inspirer de ça pour faire une activité. Donc, Mhm. oui, il y a quand même des liens avec Disney, mais on s'en va pas dans un parc Disney ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de personnages et tout ça. Bon, nous, on avait justement l'aventure qui incluait du Disney. C'était pour ça aussi qu'on voulait comme l'offrir en premier, parce que justement, c'était bon, on s'adresse, nous en tant que podcast, mais aussi au niveau de l'agence Voyage Enchanté, mettons, on s'adresse à la base aux gens qui sont intéressés par Disney. Donc, Mhm. on voulait offrir une première expérience qui allait à fond dans le Disney. Puis, on est vraiment allé à fond dans le Disney, là, justement. Ah oui. On va Puis, tu sais, commencer avec mais ça, même oui. les trucs qui étaient moins Disney, tu sais, dans les tours, là, avant qu'on aille à Disneyland, tu sais, il y en a qui étaient un petit peu moins Disney, que je fais Ouais. comme, ah, tu sais, je vais y aller, je vais suivre le groupe, là, tu sais, j'ai quand même payé pour, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, je suis pas sûr que ça va m'intéresser tant que ça. Puis finalement, oh, tabarouette, non, j'ai vraiment été agréablement surpris, même par Ouais. ça, mais on va en parler là. Oui, parce que justement, ben oui, commençons justement par la première journée, parce que justement, moi, il y a, bon, les 2 premières activités, il y en avait une pour laquelle j'avais beaucoup d'attentes, puis que j'ai, bon, pas que j'ai été déçu, mais je m'imaginais plus pour cette expérience-là, puis une autre que Ouais, j'avais ok. zéro attente, puis ça a été le contraire. J'ai fait comme, oh, c'est bien cool ça. Et parlons-en Ouais. justement de ces 2 premières Je activités. pense que j'ai la même affaire que toi. C'est ça, c'est à notre premier matin. On avait 2 visites. On a commencé par le théâtre, ben, en fait, cinéma, salle de cinéma, le El Capitan, du côté justement de. On était à Los Angeles, donc vraiment en plein cœur d'Hollywood. Si vous avez vu des images à la télé de premières de films là, avec des gros décors dans la rue, puis plein de vedettes et tout ça, ben, c'est très souvent à ce cinéma-là du côté d'Hollywood. Moi, c'était justement l'activité, j'allais dire que j'avais pas trop d'attente, parce que j'étais là, bon, on va voir un cinéma, bon, qu'est-ce que ça va être? Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant parce que ça a été non seulement de découvrir un lieu, bon, mythique et beaucoup plus important que. Historique. C'est ça, historique et beaucoup plus important que je l'imaginais, parce que je connaissais Mhm. de nom, mais on connaît plus, exemple, le Chinese Theater, qui était notre deuxième visite, mettons celui-là. Puis de découvrir justement toute cette histoire-là, mais en plus, il y avait vraiment du backstage et tout ça. Là. Ça c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que Oui. tu as pensé justement de cette visite-là? Moi, j'ai adoré. Tu sais, je savais que c'était encore un cinéma qui était en fonction, mais je m'attendais pas que ça soit, qu'il soit encore autant authentique que ça. Tu sais, Ouais, il y a même c'est ce que j'ai aimé. l'orgue original de quand c'était des films muets.
Bon, ils l'ont modifié un peu à cette heure parce que là, ils se descendent en dessous du stage puis ils le remontent quand ils en ont besoin, là. Ouais. Mais parce qu'ils passent plus de films muets. Mais, mais il est encore fonctionnel puis ils s'en servent au moins une fois par semaine pour des pré-shows au cinéma, au film, je veux dire. Mais tu sais, on est allé en arrière, on a vu justement où il y avait les tuyaux de log, mais on a vu comme toute la rigue, parce que ben, c'est le terme qu'il faut utiliser là, pour les rideaux, puis ils nous ont expliqué que à tous les soirs, la représentation de 7 heures, avant le film, ils ont ce qu'ils appellent un curtain show. Donc, c'est vraiment Spectacle un de rideau. spectacle de rideaux, finalement, qui dévoile le film à venir. Parle-nous-en, parce que Ce toi, tu es jour-là allé même, voir un film, justement, le soir, t'en as profité de notre c'est soirée ça. libre. Là, c'est quoi, juste ça, ce spectacle-là? Ça a l'air de quoi? Ben, c'est juste, tu sais, il y a de la musique, il y a de l'animation, je dirais, tu sais, lumineuse, OK? Ouais. Un spectacle de lumière, puis les différents rideaux s'ouvrent, puis là, ben, tu vas avoir un rideau avec j'ai juste peacock en anglais, là, des, Un pan? voyons, des pans. Donc, tu sais, t'as un décor aussi, tu sais, que comme t'as la silhouette de la montagne d'Hollywood avec Hollywood décrit Ouais. dessus, puis de différents rideaux, puis là, ils ouvrent un après l'autre, puis à un moment donné, là, c'est un rideau comme tout argenté, puis là, tu sais, les lumières, puis là, ça fit avec la musique, puis tout ça. Ça raconte pas vraiment une histoire, en fait, ça raconte pas du tout une histoire, mais c'est quand Ouais. même impressionnant, puis tu te dis, tu sais, parce que à l'époque, les cinémas, plus ils étaient prestigieux, plus il y avait justement de rideaux qui ouvraient avant le film. OK. Puis là, ben, pour ce spectacle-là, il y a 12 rideaux qui ouvrent. Puis, tu sais, chacun, justement, en séquence avec la musique et la lumière. Tu sais, c'est, ça reste impressionnant. C'est pas extraordinaire. Ça rajoute à peu près rien à ton expérience du film. Ouais. Mais, tu sais, ça reste à voir une fois dans ma vie, à mon avis, là. Tu sais, après ça, je ferais pas un détour d'aller voir un film spécialement au El Capitan parce que je veux voir le curtain show. Ben, regarde, je l'ai vu une fois, c'est correct, mais tu sais, justement, ça ramenait à l'époque de l'âge d'or du cinéma, justement. Ouais. OK. Fait que, tu sais, j'étais content d'aller le voir. Puis en plus, le film qui était présenté dans cette période-là, c'était Mary Poppins, l'original, que j'avais jamais vu au cinéma. Tu sais, je l'ai vu comme tout le monde là, dans ma petite Ouais. télé de salon quand j'étais enfant. Puis là, il me semble que ça va être une autre expérience de le voir sur grand écran. Effectivement, je suis content de l'avoir vu sur grand écran, mais il faut se rappeler que c'est un film qui date des années 50, puis le Ouais. rythme des films n'était pas le même dans cette époque-là. Fait que, puis on a eu une grosse journée, fait qu'il y a des bouts, c'était C'est pas difficile. facile. C'est ça, fait que, tu sais, Mais non, moi, mais ce que quand j'ai même, aimé, je suis justement. super content d'avoir fait. Ouais, puis moi, ce que j'ai aimé, justement, de ce cinéma-là, c'est que, tu sais, à part pour, j'allais dire, la concession, là, en fait, où est-ce qu'on peut aller acheter popcorn et tout ça. Tu sais, Hum? le reste du cinéma est très authentique, très historique et tout ça. Oui, Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ensuite de ça, comme tu disais, bon, on a vu un peu de backstage, comment ça fonctionnait. On a vu des loges également. Puis il y avait une loge, entre autres, des frères Sherman, qui était vraiment impressionnante à visiter aussi. Là. ouais, Bon, impressionnante, j'allais dire plus pour le côté historique, parce que, tu sais, bon, ouais, c'est ça. c'était très beau, mais ça restait quand même rien d'impressionnant, là, mais je veux dire, c'était quand même cool de voir justement ce geste-là qu'ils ont posé aux frères Sherman. Donc, c'est vraiment décoré avec des Ouais, photos d'eux un peu partout, des petits clins d'œil à leur carrière. Donc, les frères Sherman qui ont composé plein de musique là, pour autant les films Disney que les parcs Disney. Là, ouais, donc, deux personnes très importantes dans l'histoire de Disney. Donc, ça très bien aussi de découvrir là, cette petite ouais. salle-là. Là. Puis, puis tout à fait une surprise, là. Tu sais, moi, ok, on va visiter un cinéma, tu sais, mais non, Ouais. finalement, vraiment content d'avoir fait ça. Ouais. Puis dans moi, ce que j'ai trouvé, ben, en tout cas, j'allais dire, c'est quelque chose qui est, je pense, très américain. Parce qu'en tout cas, je pense pas qu'il y a des gens de notre groupe à nous, Québécois, qui réagissaient, mais je voyais plus du côté, parce qu'on était dans le groupe, on était mélangé avec beaucoup de gens des États-Unis, il y avait des gens d'Europe aussi, tout ça, mais je pense que c'est un phénomène très américain tu sais, qui nous présente des choses, puis dire, bon, dans cette salle-ci, Johnny Depp est déjà venu, puis s'est assis ici, tu sais, nous autres, on est comme,
wipey, mais les Américains sont comme « Oh, Ouais. wow! » Puis là, ils prennent en photo la Je, chaise. je respire l'air que Johnny Depp a déjà respiré. Non, Ouais, il y a un voilà système de 25 ans. ventilation là. Ouais, c'est ça. Donc, je trouvais ça très américain, ce côté-là, très Ouais. Hollywood, et tout ça, d'être super impressionné d'être dans la même pièce que genre un acteur, là, 15 ans, était assis dans la même salle. Là. Ça, je trouvais Ouais. ça un peu particulier parce qu'il dans le tour, il mettait beaucoup l'emphase là-dessus. Là. Ah, là, dans cette salle-ci, là, il nommait des personnes qui étaient déjà venues. Là, tu fais comme. Oui, Ok. ok, c'est correct. Mais justement, les membres du groupe qui étaient américains, eux autres, il y en a qui étaient comme. Ils avaient l'air super impressionnés, puis ils prenaient des photos, tout ça. Donc, je trouvais ça quand même assez drôle. Fait que ça, cette partie-là, moi, c'est ça. Comme je disais, j'avais pas vraiment d'attente, donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir ça. Ensuite de ça, on est traversé de l'autre côté de la rue pour le Chinese Theater. Celui-là, j'avais plus d'attente. Je veux dire, c'était très, très beau. C'est très, très beau. Puis, on voyait à quel point aussi, j'allais dire, celui qui est du côté de Disney Hollywood Studios est vraiment pas une copie Ouais. conforme, là, mais très, très bien inspiré. Là, Ouais. Tu sais, je te passais la remarque justement quand on était dans le lobby du cinéma. Tu sais, il y a des présentoirs avec des costumes qui ont ouais. servi dans des films puis tout ça. Fait que ben, il y a ça aussi du côté Ouais. du Chinese Theater en Floride, là, tu sais, OK, ça vient pas de nulle part, là, ils ont vraiment Non, pris non. ça de là, là. Fait que ça m'a impressionné. Par contre, j'étais tout mêlé, là, parce qu'en rentrant dans le Chinese Theater, après ça, pour continuer, on a tourné à droite. Puis là, non, d'habitude, on tourne à gauche. Fait que là, là, Oui, j'étais puis quand on mêlé. est arrivé au bout, il n'y C'est là avait qu'ils m'ont pas de perdu. Mickey Mini, Runway, Non, il c'est n'y avait ça. rien de ça. Là. Donc, c'était Ben, c'est ça, on aurait peut-être dû tourner à gauche. c'était en plein ça. Donc, c'est ça pourquoi je disais que, tu sais, moi, c'est ça, je m'attendais peut-être à un peu plus parce que dans le sens que tu sais, j'aurais pu, tu sais, le soir, on avait une soirée libre, là, j'aurais pu me payer un billet et aller voir Dune, partie 2, qui était présentée au cinéma là-bas. Ouais, Et j'aurais vécu la même expérience. Dans le sens, tu sais, il n'y avait rien de plus, là, à part un guide qui nous a quand même raconté un peu l'histoire du théâtre et tout ça. Ça, c'était ouais. bien. Mais je veux dire, tu sais, il n'y avait pas justement, contrairement à l'autre, tu sais, on n'avait pas d'arrière-scène, quoi que ce soit. Puis le côté. J'allais dire authentique est peut-être un peu moins là parce que tu sais, dans les dernières années, c'est devenu un cinéma IMAX et tout ça. Donc, tu sais, Ouais. c'est moins comme La présentation la présentation passait beaucoup de temps à, justement, montrer comme l'exploit qu'ils ont fait de réussir à transformer cette salle-là en Ouais. salle IMAX, là. OK, là, c'est cool. Bon, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était moins, j'allais dire, un petit peu moins impressionnant. Ouais, Puis à la sortie de ça, ben, j'allais dire, on a vu un petit peu du Hollywood Walk of Fame, mais c'est quelque chose de toute façon qu'on avait pu voir soit tu sais, par nous-mêmes la journée avant ou le soir, qu'on dans pouvait les aller temps voir libres, par tout nous, ça. tout ça, parce que, je veux dire, encore une fois, c'est des empreintes de main dans du ciment un peu partout sur le Tu trottoir. sais, Là. les étoiles sur le trottoir, pis tout ça. Puis, Oh. gars, je suis content de pas avoir passé du temps avec nos guides Non, juste à là-dessus, voir là, ça, c'est tu en sais, plein en ça. Là. groupe, tout ça. Euh, Par contre, c'est ça, là, après ça, on avait un court temps libre, mais vraiment juste Ah, vraiment, le vraiment cool. temps. Par contre, on a quand même passé, ce que j'ai trouvé le fun de voir aussi, c'est que juste à côté du Challenge Theater, c'est le Dolby Theater où les Oscars sont présentés à chaque année et tout ça. Et entre les deux, c'est une espèce de centre d'achat où on est passé parce que ce centre d'achat-là communiquait avec notre hôtel. Et le centre d'achat, quand vous regardez les Oscars, c'est là qu'il y a le tapis rouge et que c'est là ce qu'on nous expliquait, là, qui recouvre toutes les façades des magasins avec des rideaux, tout ça pour cacher ça. Mais sachez que quand vous regardez les Oscars, que vous voyez les vedettes passer sur le tapis rouge et tout ça, monter les marches, ben c'est dans un centre d'achat à côté d'un Sephora et de je sais pas trop quoi. Là. Fait que, Les galeries de la capitale, là. ouais, c'est comme les guéris de la capitale, donc ça fait assez particulier. Donc, c'est ça. Après ça, on Non, avait cette mais journée-là. il y a ça qui était Oui. le fun, par exemple. Je pense que vous en avez parlé brièvement la semaine passée, mais notre hôtel, justement, qui avait été qui est choisi par Adventure by Disney, Oui. fait partie de ce complexe-là. Oui. Ce qui fait vraiment qu'on est au cœur d'Hollywood puis de l'action, si on veut, là. Ce qui fait que les deux premiers tours, on peut les faire À littéralement à pied. pied, mais tu sais, l'hôtel où on était la semaine avant était occupé complètement par les Oscars, parce qu'on était Oui. comme la semaine après les Oscars.
Donc, c'était quand même. Tu sais, fait que Caroline était toute excitée. Oh, il y a peut-être une vedette qui a dormi dans notre lit. Oh, ils ont changé de drap. J'espère qu'ils ont changé de drap. Espérons. Non, c'est un très, très, très bel hôtel, mais tu sais, Oh, oui. on se pose toujours, peu importe l'hôtel, on se pose toujours la question quand même. On touche du bois à chaque fois. Donc, c'est ça, fait qu'on avait un cours, très, très court, petit temps libre pour genre salle de bain et tout ça. Puis on repartait après ça en autobus pour se rendre du côté des studios Jim Henson. Hein? C'est ça, cette Ouais. journée-là? Oui, on allait du côté des studios Jim Henson. Angela, Oui, c'est ce qu'on faisait, non? oui. Oui. C'est Oui, ça, tout c'est à la même fait. affaire. Oh, oui. Ah, Donc, les studios de Charlie Chaplin, en fait. oui, à la base, oui, c'était Charlie Chaplin, effectivement, qui ont transformé après, quand fait, qui a été racheté tout ça par Jim Henson. Donc, c'est ça. Donc, là-bas, visite de certains endroits, entre autres, rencontre avec une marionnettiste qui nous a expliqué comment ça fonctionnait au niveau de la manipulation d'une marionnette, comment qui tournait des films et tout ça. Et t'as été un cobaye, t'as pu aller essayer justement Oui. la marionnette. Parle-nous de ton expérience. Mais il n'y a pas personne qui s'est porté volontaire. Fait qu'on a envoyé celui qui parlait le moins bien anglais de la gang. Fait que, non, non, je comprends l'anglais, c'est juste le parler que c'est plus difficile. Mais fait que là, je devais avoir une conversation en manipulant. Ben là, je l'ai fait en manipulant une marionnette comme ça. Puis en manipulant les bras, puis en ayant une conversation avec l'autre marionnettiste. C'était pas évident. C'est surtout, tu sais, je l'ai fait quoi, maximum 5 minutes. Et rapidement, d'avoir le bras en extension tout le temps, puis en te tassant la tête comme ça pour pas être dans Ouais, l'écran. C'est c'est rapidement taxant physique. sur les épaules. Fait que, ouais, ça m'a démontré que c'est vraiment un métier difficile, là, puis eux autres, ben, ils Ouais. font ça à longueur de journée, là. Fait que, mais c'est juste une expérience que je suis content d'avoir fait, mais c'est ça, c'est difficile. Ouais. On a visité aussi un soundstage, donc un gros studio où ils s'installent justement pour faire. Bon, qui peuvent monter des décors, tout ça, peuvent tourner des choses, Mhm. enregistrer. Parce que ça, c'était quand même assez impressionnant aussi. Ils ont passé aussi un petit vidéo qui est vraiment réservé à ceux qui font l'Adventures by Disney, là, donc avec les mopettes, tout ça qui nous présentent un petit peu l'histoire justement des studios. Ça, c'était quand même cool là, de voir justement tout ce qui Ouais. était. Oui, vas-y. Il y a une portion des studios qui est comme plus un studio d'enregistrement sonore. Oui, ça, Puis c'est c'est dans ça. ce studio-là Ouais. Moi, j'aurais c'est là vraiment, qu'ils vraiment ont aimé. enregistré. Ouais. Ouais. We Are the World a été enregistré là, donc avec Ah ouais, puis toutes les, ouais, les gros noms de la chanson de l'époque de We Are the World. Là. Donc, tout à fait. ouais, ça, Ouais, puis il y a plein c'est vraiment d'autres cool d'aller artistes, voir là. ça, Ouais, d'aller respirer le même air qu'eux autres. ouais. Mais, Ben, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Là, tu sais, j'ai fait de la musique longtemps et ouais, tout c'est ça. ça. Puis Oui, j'en ai fait des studios, tout ça. Puis j'aurais vraiment, vraiment aimé. Mais ça, il nous expliquait que c'est jamais inclus dans une visite parce que c'est souvent utilisé. Puis c'est tout petit, tout ça. c'est ça. Mais tu sais, ça reste que c'est quand même un studio. J'aurais aimé ça le voir parce que tu sais, il y a des grands noms, comme tu disais. Bon, tu sais, oui, ils ont racheté We Are the World là. Mais tu sais, Bruce Springsteen a racheté des albums là. Metallica a racheté des albums là. Tu sais, il y a quand même des artistes. J'aurais aimé voir justement. Pas pour être dans. Pas pour respirer la même air que ces gens-là, mais voir justement la configuration, comment qui est fait le studio, justement, pour. Mhm. Il y a quand même des albums super importants qui ont été enregistrés là, donc j'aurais aimé justement Ouais. voir de quoi ça avait de l'air au niveau des installations, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Mais c'est ça, mais moi, j'ai trouvé ça quand même super intéressant. J'ai trouvé que, pour des studios comme ça qui sont quand même encore utilisés aujourd'hui, qui a quand même de l'histoire derrière ça. Tu disais Charlie Chaplin, tout ça, c'était à lui avant, puis il y a plein de ses films qui ont été tournés là-bas, tout ça. C'était tout petit là, comme endroit. Là. Ça, c'est vraiment spécial de voir ça. Là. Tout petit, par contre, c'est ça. Faut pas s'attendre. Les mopettes ne sont plus là. Depuis que les Non. mopettes ont été achetées par Disney, les mopettes sont dans les studios Disney et ces Ouais. studios-là sont utilisés pour toutes sortes de choses. Ouais. Les bureaux, comme de la division Jim Henson, sont là, mais tout ce qui reste à peu près, c'est ça, les bureaux. Ouais, c'est en plein ça. Donc, mais ça restait vraiment, Oui. vraiment intéressant. Puis ça aussi, justement, ils en ont Oui. parlé parce qu'ils disaient que, bon, le côté studio, il y a beaucoup de studios à Hollywood, bien sûr. Puis, même si on pense que c'est des compétiteurs entre eux, puis ça l'est quelque part, mais
ils s'entraident également, puis s'entraider. Ils se louent mutuellement des choses aussi, donc ils sont gagnants-gagnants à quelque part, mais ils nous expliquaient, parce qu'il y a une autre journée qu'on passait justement devant les studios Paramount, les studios Warner et compagnie, puis ils disaient, bon, exemple, tel studio, ils ont des super belles installations pour représenter la ville de Chicago. Donc, si Disney tourne un film puis qu'ils ont besoin d'une scène à Chicago, ben, ils vont louer ces studios-là, même si c'est pas eux. Du côté des studios Disney, eux autres, ils ont justement un studio de mixage pour tout ce qui est Atmos et tout ça, Dolby, tout ça. Puis il y a plein de studios qui vont louer à Disney, tout ça. Donc, tu sais, comme il disait, des fois, on peut être dans les studios de Disney puis que c'est un film de Warner qui est tourné dans un studio. Donc, c'est ça c'était quand même assez intéressant de voir, de voir ça puis de savoir ça aussi. Donc, après Jim Henson, on est allé, en fait, petite ride en autobus. On est allé voir, entre autres, en fait, les premiers locaux, on est passé devant les premiers locaux des studios Disney. Donc, c'était juste pour nous montrer un petit peu, justement, un peu le côté histoire, mais aussi pourquoi on s'en allait au restaurant où on allait manger, parce que tout était pas mal proche. Puis, c'est pour ça que le restaurant où on est allé, c'était un restaurant que, pendant des années, Walt Disney allait manger à tous les jours, parce que c'était le restaurant qui était près de ses studios. Puis, à ce moment-là, il y avait des tout petits studios, donc pas de cafétéria, de choses comme ça. Donc, il fallait que les gens aillent manger à quelque part. Et lui, c'était au restaurant. C'était le nom, tu l'as dit tantôt, c'est le Tom O'Shanter. C'était en plein ça. Donc, on avait une belle salle privée pour ça. Encore une fois, beaucoup d'histoires à l'intérieur de ce restaurant-là. Côté nourriture, c'était très bien. Là. C'est bon. C'était vraiment très, très bon. Ça reste justement... ils sont reconnus pour leur côte de bœuf, donc le prime rib. C'était une des choses que Walt Disney mangeait beaucoup là-bas. Donc, moi, je suis allé pour ça, bien sûr. Je me suis dit, vivons l'expérience. Puis c'était très, très bien. C'était un bon restaurant. Oui. J'avais déjà mangé au Tam O'Shanter quand j'avais déjà fait mon propre tour Disney de Hollywood, que évidemment, j'étais pas rentré nulle part, là, parce que j'étais pas avec Adventure by Disney. Mais fait que j'avais déjà mangé au Tam O'Shanter, mais là, il y avait vraiment de quoi de plus, parce que là, il y a 2 serveuses finalement du restaurant qui, en plus de faire le service, sont venues nous raconter l'histoire du restaurant. Et entre autres aussi, nous expliquer, OK, ça c'est la table de Walt, parce qu'il y a une petite plaque là, qui dit ça c'est la table de Walt. Qui nous a expliqué pourquoi Walt mangeait toujours à cette table-là et pourquoi il était aussi toujours assis du même côté de la table. Puis c'était juste une question de business, de voir qui rentrait dans le restaurant. S'il y avait des gens importants qui rentraient dans le restaurant, il pouvait interrompre avec qui il mangeait, aller les voir, les accueillir, puis jaser un peu avec eux autres pour peut-être éventuellement amener certains deals. Aussi, l'ambiance du restaurant parce que c'est un restaurant de type écossais, mais tout est fait thématique, comme un parc thématique, mais au niveau restaurant. L'ingénieur qui a fait construire le restaurant a donné comme consigne que le moins possible les gens qui faisaient la construction devaient utiliser un niveau. Fait que le plancher est un petit peu de travers, les portes sont un peu croches, des affaires de même, pour donner un feeling. Puis ça, c'est tous des trucs puis des ambiances que après ça, Walt puis les Imagineers ont réutilisé quand ils ont fait Disneyland, finalement. Donc, tu sais, pourquoi ce restaurant-là est autant important? Ben, tu sais, ça part de loin, puis ça va loin, là, finalement. Donc, c'est pas juste pour les rencontres que plus Walt a que fait juste là-bas. aller manger là. Comment? J'ai dit, c'est pas juste pour les rencontres que Walt a fait là, c'est toute l'inspiration que le restaurant a donnée pour la suite, justement pour les parcs et tout ça. Puis même si c'est pas... même au niveau de la table, ils ont comme tout, j'allais dire, restauré, mais ils ont réussi à refaire les gravures qu'il y avait dans la table, parce que justement, Walt, les Imagineers prenaient toujours la même table, puis papier, crayon, ça laisse des traces et tout ça, mais ils ont réussi vraiment à le recréer. Puis il faut vraiment que tu regardes avec une lumière là, pour voir là, que c'est comme incrusté dans la table. Là. Donc ça, c'était le fun de voir. Puis tu le disais, la table, même si elle était comme au fond du restaurant, c'était une table qui donnait directement sur la porte d'entrée du resto. Walt, lui, était
face à ça. Donc, ils voyaient les gens rentrer. Puis, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans ce restaurant-là, des rencontres, des contrats, des deals et tout ça. Donc, resto très important dans l'histoire de Disney. Là. Puis c'est là que le plus d'Adventured by Disney est, c'est que moi, je l'avais déjà visité, ce restaurant-là. J'avais vu la table de Walt, je m'étais fait prendre en photo à la table de Walt, mais tout ce que j'avais, c'était je me suis assis à la même table de Walt. Walt, c'était son restaurant préféré, mais c'est tout ce que j'avais. Là, j'ai eu un complément d'information qui, pour moi, est important. Puis, fait que... puis tu sais, puis ça, c'est une autre affaire que je m'attendais pas. Avec Adventure, je pensais, bon, on va aller manger au restaurant de Walt, ils vont nous dire c'est le C'est le restaurant restaurant favori de de Walt. Walt. Bon appétit. Bonsoir. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, oui. Puis encore une fois, nos guides prenaient le temps, ils ont passé table par table, ils nous amenaient tout ça, puis eux mangeaient comme ils pouvaient, là, ils s'occupaient vraiment de nous, là, donc ça c'était vraiment, vraiment intéressant. Ensuite de ça, ben, on a terminé cette journée-là avec deux autres, j'allais dire, rencontre historique, si on veut, détour historique. De un, on est allé voir le fameux carrousel qui n'est plus en fonction, là, mais le fameux carrousel qui a inspiré Walt. Parce qu'on raconte souvent l'histoire là, que Walt allait toujours avec ses filles, puis eux faisaient, jouaient dans le carrousel et tout ça, puis lui, il se disait, ça serait le fun de créer quelque chose que les gens de tous les âges, parents, grands-parents, enfants, peuvent s'amuser ensemble. Puis c'est de là que l'idée de Disneyland est venue. Bien, on est allé voir, justement. Là, c'était vraiment voir parce qu'on n'est même pas débarqué. On est allé voir de quoi ça avait l'air. Mais parce que, justement, il n'est plus en fonction. Là, fait que... Il n'est plus en fonction. L'ancien propriétaire est décédé depuis quelques années. Puis là, ben, ils sont dans une bataille juridique à savoir qui va opérer le carrousel maintenant. Non, Là, fait que c'est un petit peu ça le problème. Mais le prochain arrêt, par exemple, pour moi, c'était. Oui, c'était la fameuse grange de Walt. Là, toi, tu avais prévu y aller avant de savoir que justement ça allait faire partie de notre tour. Donc, c'est quelque chose que tu attendais avec impatience. Là. Ce qu'il faut savoir là, pour faire rapidement, c'est que la grange de Walt qu'il avait autrefois dans sa cour pour son Carolwood Pacific Railway, le train qu'il avait dans sa cour. Donc, la grange servait de centre opérationnel pour ça. Quand Walt est décédé puis que la maison a été vendue, il y a un groupe de volontaires, de bénévoles, qui ont pris la grange puis qui l'ont déménagé pas très loin justement du carrousel, où il y avait justement un chose de train, d'exposition de train. Puis maintenant, ça, c'est ouvert un dimanche par mois. Ça donnait que le dimanche qu'on arrivait, c'était ce dimanche par mois-là. Fait que moi, je m'alignais pour aller le voir. Puis quand on a rencontré nos guides, genre juste pour dire, OK, on est arrivé, puis qu'ils nous donnaient nos clés de chambre, puis tout ça, ils m'ont demandé c'est quoi que je prévoyais faire du reste de ma journée. Puis je leur ai dit que je voulais aller là. Puis ils m'ont dit, si j'étais toi, j'irais pas, avec des gros clins d'œil. Fait que, tu sais, genre, vas-y pas parce que. Puis finalement, c'est ça. C'est parce qu'on y allait le lendemain, fait que c'est une maudite bonne affaire. Parce que c'était pas. Dans la, dans la description de toutes les choses qu'on a faites, il y avait plusieurs surprises d'insérer là-dedans Non, ouais, c'est qui ça. n'étaient Là. pas écrits comme dans la brochure du voyage, finalement. Non, ouais. Et ça en faisait partie. Ça en plaît ça. Oui, parce qu'il y avait souvent des choses qui disaient et une activité avec vos guides, des choses comme ça, mais on ne savait pas c'était quoi. Donc, à ce moment-là, c'était des petites surprises. Donc, on a visité cette grange-là, encore une fois, très, très. Comme un petit musée, si on veut, là, avec tous des éléments à regarder, à lire et tout ça. Il y avait un wagon de train aussi qui était là. Il y avait des deux anciens Imagineers aussi qui étaient là, retraités, qui nous ont parlé d'un peu. Moi, j'ai pris le temps de justement discuter avec eux, de les écouter, tout ça, c'était super intéressant aussi. Donc, ça, c'était vraiment super bien. Puis, qu'est-ce que Du nom j'allais de dire l'autre, mais il y aussi? en a un qui s'appelait Paul. Oui, 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 oui. Puis, ah oui, c'est ça, tu parlais des bénévoles. Puis moi, j'ai été complètement sur le dos. Là, il y avait une des bénévoles qui était là, qui est venue juste parce que le groupe d'Adventures by Disney venait passer une heure dans leur musée et tout ça. Qui, elle, venait de Las Vegas. Là. Fait qu'elle avait fait 1h30, 1h45 pour s'en venir, puis elle refaisait ça après là, pour repartir, Mais juste pour... à la base, tous les bénévoles venaient que pour nous, le groupe déjà, d'Adventure ouais. by Disney. Déjà Je là. rappelle que d'habitude, ils sont là une fois par mois, puis là, ils viennent aussi le lendemain en plus Ah, pour ouais. Adventure by Disney.
pour 1 heure, puis on était un lundi, donc un jour de semaine, pas le soir, là, en plein milieu de Ouais. l'après-midi. Ils ont pas de travail, ces gens-là. Non, c'était vraiment En quelque tout cas, chose, là. tant mieux, ils étaient là, puis Ouais. c'est vraiment cool, là, tu sais. Ouais, c'est un super bel accueil puis une super belle activité. Donc, vraiment, là, vraiment impressionnant comme activité. Que cette journée-là, c'était une journée très, très, très bien remplie. Puis c'était pas terminé. Ils nous gardaient une dernière surprise, une friandise pour le bedon. Donc, on a terminé ça avec un petit party crème glacée là, pour terminer l'après-midi. Donc, Girard Belly, les amis, bien sûr. Donc, on a eu une petite place réservée dans le restaurant. Fait que c'était vraiment le fun. Une petite place réservée, on s'entend, en partant, le restaurant, il est pas grand, puis Ouais. on avait comme toutes les tables de réservées pour le groupe d'Adventure by Disney, puis les autres qui venaient, ben, c'était pour emporter, là. Ouais. Fait que c'était un petit peu gênant, mais écoute, Non, oui, mais ça fait c'est partie de la correct. game. Donc, après toute cette journée-là, avec plein d'activités, ben là, on avait une soirée libre. Comme je le disais la semaine dernière, libre, mais nos guides s'assuraient que on savait qu'est-ce qu'on allait faire. Sinon, il y avait des suggestions, autant pour les restaurants, Ouais. activités et tout ça. Donc, ça, aucun problème à ce niveau-là. Le lendemain, on quittait notre hôtel. Donc, comme on disait la semaine passée, pas besoin de rien s'occuper. Ils s'occupaient de nos bagages et tout ça, pas de check-out, rien. Nos guides s'occupaient de tout. C'était totalement incroyable. Mais on avait de belles, belles, belles visites cette journée-là, Ouais. assez Moi, mes impressionnantes. attentes étaient élevées. Oui, les attentes étaient très élevées. Puis, on a commencé par les studios de Disney, donc les Walt Disney Studios, les fameux studios de Disney, et oui, des vrais de vrais, qui sont conservés au niveau de l'extérieur, là, vraiment, les bâtiments, tout ça, qui sont Mhm. vraiment conservés de façon très, très authentique, du moins pour une certaine partie, parce que oui, il s'est construit d'autres bâtiments par la suite, mais si vous regardez des vieux, vieux documentaires, ou si vous regardez même le film Saving Mr. Banks, vous rentrez là, puis c'est pareil. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant de marcher là. Puis, on nous disait en plus, ça arrive des fois là, qu'on est Adventures by Disney, on se promène, puis tout à coup, Bob Iger passe, puis il vient nous dire bonjour et tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un endroit où c'est là que ça se Ouais. passe. Là. Nous autres, on a eu Charles Boisvert, là, c'est pas rien. Ouais, quand même. Oui, on a croisé Charles. Il était même dans l'autobus. Ouais, mais non, c'est ça, super, super intéressant aussi. Ça a été au-delà de mes attentes. Euh, une place que, ben, tu sais, puis c'était comme intégré à ça aussi les archives. Oui. Que ça, j'avais pas trop d'attentes parce que je me dis, ben, les archives, tu sais, c'est des boîtes de carton, puis ils vont nous sortir deux, trois trucs. Puis, non, non, ils nous ont sorti un Oscar, puis prenez des photos avec l'Oscar, puis Oh, tenez un oui. vrai Oscar, puis c'est un Oscar de. Puis c'est pas un Oscar d'un film comme. Tu sais, c'est un Oscar que Walt a reçu en plus, là, tu sais. Fait que Oh, oui. c'était. Je sais plus quel film, par exemple, puis pourquoi, là, mais Il j'ai. me semble que c'est un... En fait, Vite comme ça, je pense que c'est un documentaire animalier, là, mais ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, ouais. c'est sûr que je suis pas un des grands. Tu sais, C'est pas on n'a pas eu Blanche-Neige. le score. Ouais, c'est ça. Blanche-Neige, il se le garde pour des gens plus Précieusement big quelque que nous part. autres. Mais, mais quand même, tu sais, qui nous écoute présentement peuvent dire qu'ils ont tenu un Oscar dans leurs mains. Pas Ben, c'est énormément ça. de gens. C'est ça. Fait que moi, j'ai tenu un Oscar dans les mains. Mais, tu sais, là aussi, il y avait le bureau de Walt qu'on a déjà vu du côté de la Floride, mais là, moi, j'avais pas le droit d'y toucher, mais c'est parce qu'il y avait une pancarte qui me disait que j'avais pas le droit d'y toucher, là. Il y avait pas une vitre, là, puis il y avait pas une distance qui Ouais. m'empêchait d'y toucher. Fait que, tu sais, c'est quand même impressionnant, puis tout ça. Puis c'est là, tantôt, que je disais que j'ai eu un moment spécial avec un des guides, justement, tu sais, parce qu'on était vraiment, notre gros groupe était divisé en 4 petits groupes. Puis là, c'est là qu'il a vraiment pris un moment avec moi. Quand tout le monde est sorti, il m'a gardé, puis il m'a pris par l'épaule, puis prends le temps de respirer là, toute l'histoire qu'il y a Ah ouais. ici dans cette là, tu sais. C'est sûr que c'est un nouvel édifice, là, mais reste que c'est dans la salle juste à côté qu'il y a toutes les archives de Ah Disney, ouais. puis prends le temps de respirer l'histoire de la place, puis savoure le moment, tu sais. Fait qu'on a pris comme ça 3-4 secondes là. Évidemment, il y a des gens qui attendaient après nous, mais on est sortis, puis après ça, j'ai repris notre grande respiration, puis il y avait l'odeur du Starbucks à côté, là, c'était pas pire.
Juste pour préciser, juste pour vous donner une idée, parce que quand on va, exemple, à Los Angeles, Hollywood et tout ça, on peut faire des visites des studios Warner. Il y a plein de studios qui offrent des visites, mais on ne peut pas faire de visite des studios de Disney. En fait, il y a deux façons de le faire, puis c'est via justement Adventures by Disney, puis il y a aussi, quand on est membre D23, il y a quelques fois, je pense, pendant l'année, qui offrent des espèces de tours aussi, là, qui sont pas nécessairement les mêmes non plus, là, mais... Puis à ce moment-là, c'est un certain coût juste pour cette partie-là. C'est sûr qu'Adventure by Disney aussi, c'est un certain coût, vous allez me dire. Ouais. Mais là, c'est un coût important juste pour ça. Puis, faut être rapide sur le bouton parce que ça part comme ça. C'est en plein ça. Fait Fait qu'il y a vraiment pas beaucoup d'occasions de visiter ces studios-là. C'est pas des studios qui visitent, qui font des visites. Aussi, quand on fait des visites comme ça, c'est sûr qu'on s'en va pas dans un studio alors qu'il tourne un film. Là, on va s'entendre. Là, on visite certains éléments. Même chose pour les archives. Je veux dire, les archives, c'est des choses ultra importantes qu'ils veulent conserver, tout ça. Donc, ils préparent une espèce de petite pièce où là, on voit certains éléments des archives, apparemment, en plus, qui font une certaine rotation, justement, pour offrir des choses un peu différentes à l'occasion. Mais tout ce qu'ils nous montraient, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Super intéressant de voir ça. Donc, franchement, là, c'était vraiment, vraiment trippant de visiter les studios de Disney. On se sentait privilégié. Puis on a terminé avec un repas à la cafétéria des studios. Donc, on mangeait avec des gens qui travaillaient, justement, dans les studios, tout ça. Puis, c'est là que j'ai réalisé à quel point, justement, la thématique du ABC Commissary est vraiment sur la coche, là. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé quand on était sur place. Master, que tu dis, c'est vrai que c'est vraiment... C'est pas mal ça, là. C'est pas inspiré de rien, là. Puis aussi, un item qui est comme récurrent sur le menu, c'est le chili de Walt. Ouais. Puis là, ben, tu sais, il y a le chili de Walt qui est comme servi dans les parcs. Il y a le chili de Walt servi à la cafétéria des studios. Moi, j'aime croire que celui qui est servi au studio, c'est vraiment le chili de Walt parce que ça goûte pas pantoute la même affaire. Lequel était meilleur? Celui des studios de loin. Là. De loin, OK. C'est bon. Puis, on a terminé aussi la visite par une opportunité de magasinage. Donc, il y avait une boutique. Il y avait une boutique sur place, puis il y a une section qui est réservée uniquement aux employés, donc aux cast members. Et nous, on avait accès à cette section-là pour quelques minutes, donc on a pu se procurer de la marchandise que techniquement on ne retrouve nulle part ailleurs. Là, donc c'était vraiment là, c'était vraiment de la marchandise des studios de Disney et tout ça. L'autre partie de la boutique, là, il y avait des trucs qu'on retrouvait un peu partout, là, que ce soit dans les parcs et tout ça. Mais au niveau de cette section-là, c'était vraiment des trucs exclusifs. Donc, on s'est gâté un petit peu. Là. Si vous faites cette Adventure by Disney-là, je vais vous donner un truc là, pour le magasinage. Si vous êtes membre D23, moi, il n'y a personne qui me l'a dit. Mais on a un rabais de 10%. OK. Mais il faut être membre D23. Je l'ai su après. Ouais. C'est leur façon de faire plus d'argent. Je te le dis pas. J'aurais facilement sauvé un 100-150$. Oh, quand même. Ça aurait la peine. Pas juste dans les studios Disney, là, aussi dans l'autre place qu'on s'en va. Là. Ouais. Oui, parce que par la suite, on avait une deuxième visite très privilégiée. C'est là on s'en allait dans un tout autre quartier, mais on s'en allait du côté de l'édifice où se situent les bureaux de l'Imagineering. Donc là où on crée... Oui, parce qu'il y a plusieurs édifices, il y en a un qui permettent de visiter, où on retrouve justement là, où ils vont créer des attractions, des spectacles et tout ça. Encore une fois, c'est un endroit que j'avais beaucoup d'attentes qui ont été comblées. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on voit des éléments d'attraction sur lesquels ils travaillent et qui ne sont pas annoncés. Là. Je ne pensais pas avoir des exclusivités en allant là. Mais tout ce qu'on a vu, c'était vraiment, vraiment super intéressant. On a rencontré quelqu'un qui travaille sur justement les spectacles. Donc, il nous montrait comment eux, avec des logiciels, tout ça, sont capables de prévoir un petit peu à l'avance de quoi ça va avoir l'air en vrai, que ce soit les feux d'artifice ou tout ça. Là. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Entre autres, de voir que
chacun des spots pour voir le spectacle va avoir une belle vue. Ouais. Puis nous montrer un petit peu comment ils ont développé tout ça, puis tout ça. Là, moi puis Jean-Philippe, on s'est regardés, on avait des questions pour le monsieur. On va se garder une petite gêne parce que s'il y avait cette technologie-là, c'est quoi qui s'est passé avec Harmonious? Parce que c'était Ouais. vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Et on s'est gardé une petite gêne, là. Tu sais, on voulait pas embarrasser le monsieur, là, tu sais. T'en plais ça. T'en plais ça. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite de ça, on est allé voir différents modèles là, de réduits d'attractions. Ils nous ont emmenés aussi dans une salle où on conserve pas mal toutes les sculptures tu sais, pour les audio animatroniques, des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment cool aussi de voir ça. Là. Oui, puis tu sais, justement, des sculptures originales que quand on regarde, puis on reconnaît beaucoup de pirates, Ouais. puis beaucoup de présidents américains, puis tu sais, différents, des fois des petites miniatures aussi de ça c'est. On va retrouver ça dans Tiana's Bayou Adventure, puis ça c'était dans Small World, puis des affaires de même. Quelques Figments, quand même, que j'ai Ouais. spoté. Et j'ai aussi spoté la sculpture originale du Dreamfinder. Oh. Puis là, il faut dire qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos à l'intérieur des studios des Imagineers. Non. Il y a juste nos guides pouvaient nous prendre en photo avec trois Ouais. sculptures là, qui ont une histoire derrière ça, qui sont à Disneyland, des sculptures en marbre. À Disneyland maintenant, c'est des copies. Ceux-là, c'est les originaux. Fait qu'on pouvait se prendre, en fait, on a pris une photo de groupe, on pouvait se faire prendre individuellement avec ces statues-là aussi. Et ben, j'ai fait quelques clins d'œil discrets à notre guide et j'ai réussi à faire prendre en photo avec la tête originale de Dreamfinder. Donc, tu vois, ça, c'est la magie de Disney, encore une fois, pour Ouais. les Adventures by Disney. Donc, non, franchement, encore une fois, au niveau justement là, du building des Imagineering, c'était complètement Puis, hallucinant. Oui, vas-y. puis aussi, ce qui est le fun aussi, c'est que notre guide comme local qui nous guidait à travers cet édifice-là, c'est une Imagineer. Ben, moi, Ouais. en fait, moi, j'avais une Imagineer. L'autre groupe, je pense qu'il y avait un homme. Là. Mais donc, c'est des Imagineers qui nous guident. Oui, parce que ça, on l'a pas dit, là, je l'ai dit tantôt là, pour les archives, là, mais partout, le groupe était divisé. Donc, on n'était pas comme un gros groupe de 40 à se promener à travers les bureaux des Imagineers. Là. Ils nous avaient Ouais. redivisés en sous-groupes, là, donc c'est moins imposant, là, finalement. Pour, tu sais, ça reste quand même des bureaux où il y a des gens qui travaillent. Donc, Ouais, tout à fait, se tout à promener fait. en groupe de 40, là, ça Ouais. serait l'enfer. Là, donc, ouais. Ah, puis j'allais dire, tu sais, j'allais conclure sur cette activité-là, mais on a fait autre chose aussi. On est allé dans un studio d'enregistrement où ils enregistrent tout ce qui est musique, atmosphère et tout ça, des attractions. On est allé vivre l'attraction Mystic Manor, qui est du côté de Hong Kong, qui nous présentait en fait le visuel de l'attraction. Puis là, on avait des caisses de son en vraiment 360. Là. Eux, Mhm. justement, ils essaient de voir comment ça va se passer dans l'attraction, tout ça, puis ils nous montraient justement toute la technologie derrière ça. Encore une fois, c'était vraiment super intéressant. Quelque chose que moi, j'étais très, 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 très jaloux des bureaux du Imagineering, c'est qu'ils ont un corridor monorail. Donc ça, là, Oui. c'est hallucinant. C'est un très, très long corridor, puis c'est comme si tu rentres dans un monorail, puis il y a des écrans fenêtres sur les côtés, là, puis on voit plein de choses. Donc, les gens qui travaillent là, tous les jours, ils passent dans un corridor monorail, puis ça me prend ça à la maison. J'ai pas de maison assez grande pour avoir un corridor Ben, monorail, c'est là, ça. mais... Je t'en ai pas parlé en début d'épisode, mais les travaux sont commencés chez nous. Ah, OK. Fait qu'on va aller voir ça. Donc, j'ai pas de corridor que je peux faire ça. Non, c'est ça. Mais Vous non plus, j'en ai pas. avoir un Non. corridor, si j'avais un corridor dans ma maison, j'y penserais sérieusement. Très bon. Donc, ça mettait fin justement à cette super visite-là. Ensuite de ça, on s'en allait vers notre hôtel, qui est le Grand Californien, du côté, bien sûr, de Disneyland. On en a parlé la semaine passée avec notre ami Charles en long en large de l'hôtel. Mais après ça, de un, on avait je ne dire pas un souper de bienvenue parce qu'on avait déjà eu un souper de bienvenue la première journée, mais disons un souper de. On commence notre aventure maintenant du côté de Disneyland. On est allé du côté du restaurant Storytellers à notre hôtel, qui était très très bon. Buffet, c'était super bien. Et ensuite de ça. Oui, vas-y. Pour les intéressés, le déjeuner à ce restaurant-là, c'est avec personnage. Oui, mais pas le souper pour nous. Puis ensuite de ça, on s'en allait direction le parc Disneyland,
On n'avait pas eu assez d'émotions cette journée-là. Les studios Disney, l'Imagineering et tout ça. Là, il fallait aller visiter l'appartement de Walt. L'appartement de Walt. Oui. Avec la toilette de Walt aussi. Avec la toilette de Walt, avec le petit poêle à Walt où il faisait son chili, avec son petit divan où il se couchait. Le petit poêle à grilled cheese aussi. Là, oui, le petit poêle, ça m'a donné le goût de manger un grilled cheese. C'est à l'image de Disneyland, par exemple. Ouais. C'est beaucoup plus petit que ce que je m'imaginais. Oui, c'est ça. Tout est petit à Disneyland. C'était très, très, très petit comme appartement. Donc, il passait pas des semaines là. D'après moi, là, c'était vraiment quand il y en avait besoin et tout ça. Mais on a vraiment l'impression de rentrer dans un musée là, quand on rentre dans cette pièce-là. C'est super bien entretenu. C'était très, très beau. Là. Ben, très, très beau, je veux dire. Ça reste avec les goûts de décoration de l'époque. Là. C'est pas mes goûts personnels, mais je veux dire, c'est super bien entretenu. C'est très, très beau, mais je me sentais comme chez mes grands-parents des années 80. Là, ouais, c'est ça. Fait que oui, puis ils sont dus pour redécorer, là, ça n'a pas d'allure. Faudrait qu'ils mettent ça au goût du jour. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais non, mais ça, puis tu sais, pour les fans de Disney, tu sais, toute l'histoire autour de la lampe qui est quelque chose comme qui n'existait pas vraiment quand Walt était là, mais que les cast members se sont comme un peu inventés. Ouais. Parce que à l'époque, quand Walt était vivant, ben, quand ils voyaient que la lampe était allumée, ben, ils savaient que Walt était là. Ouais. Puis après son décès, ben, c'est là qu'ils ont pas mal décidé, ben, la lampe, on l'éteindra plus, finalement. Puis, tu sais, la lampe, c'est même plus la lampe originale parce que la famille l'a récupérée. Fait que la lampe a changé quelques fois au cours des années, tout ça. Puis, tu sais, c'est bien correct, mais reste que c'est juste l'image du truc, tu sais, que ça représente. Puis, tu sais, le fait de pouvoir s'être penché à côté de la lampe puis de regarder par la fenêtre puis voir le parc avec tous les visiteurs du parc qui rentrent puis qui sortent parce qu'à ce moment t'es rendu quand même assez tard le soir, là, il faisait noir. Puis tu te dis, hey, c'est quand Walt il se penchait par la fenêtre pour regarder s'il y avait du monde dans son parc, c'est ça qu'il voyait. C'est ça Puis, qu'il voyait. c'est là que ça a été un peu plus émotionnel, là, plus que je faisais des blagues avec la toilette tantôt. Là, mais vraiment, ils sont vraiment envoyés, peux-tu aller voir la toilette? Ben, je suis là, je vais aller voir. On va regarder. Mais on peut pas marcher sur le plancher. Là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Fait que non, C'est cool. encore J'ai vraiment, c'est un des highlights du voyage aussi. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, ça a été une grosse journée, ça, avec les studios Disney, les Imagineers, puis l'appartement de Walt. Là. Ouais, c'est une journée très attendue, puis j'ai pas été déçu. Ouais. Puis on a fini ça en plus, étant donné qu'on était dans le parc. Ben, il y avait des feux d'artifice. Fait qu'on est allé voir les feux d'artifice dans une zone réservée. Donc, ça, vraiment, vraiment super bien. Moi, ça a été mon seul bémol du voyage. C'est que 2 fois pendant le voyage, nos guides nous ont dit on se donne rendez-vous au kiosque à Churros. Puis on n'a pas eu de Churros. Non. Ça c'est inadmissible. Non, ça, là, c'est... Puis je leur ai dit à la fin. Là. En blague, bien sûr. Mais... Dans ton review à la fin. Ouais, j'ai dit donnez rendez-vous ailleurs que là, si vous êtes pour ne pas donner de churros. Moi, vous me dites, on se rencontre aux churros. Je m'attends à des churros. Non? Oui. Surtout qu'on avait tout le temps des surprises, puis tout le temps de quoi manger, puis tout ça. Puis là, non, là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais on avait un très bel endroit pour voir les feux, c'était super bien. Puis c'est quand même assez drôle, justement, parce que, bon, ils utilisent le château pour des projections, mais on le dit souvent, le château est très, très petit à Disneyland. Là, donc, ça fait différent, disons, d'un spectacle avec des projections comme on est habitué d'en voir du côté du Walt Disney World Resort en Floride. Là. Ils sont obligés de projeter sur 5-6 affaires en même temps. Là, sur le château, sur le Matterhorn à côté. Puis si on n'est pas au château, savais-tu qu'ils projetaient aussi sur Small World? Ah oui, derrière, oui. Puis moi, la seule, mon seul petit bémol à notre emplacement, c'est que on voyait pas nécessairement les projections sur Main Street. J'aurais aimé ça de le vivre avec, justement, étant donné que
Le château n'est pas très grand. Tout ça, j'aurais aimé ça voir vraiment là, avec. Mais tu sais, on se plaindra pas. On avait personne devant nous, personne derrière, personne à côté. Je veux dire, on avait un spot très très bien pour regarder les feux 5 d'artifice. minutes avant. On pouvait arriver 5 minutes avant en plus, donc ça, c'était vraiment, 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 vraiment génial. Le lendemain, encore une fois, on avait beaucoup de choses. Cette journée-là, des fois, je me cherche là, dans mes. Cette journée-là, c'était la journée qu'on allait à Disney California Adventure. T'as raison, t'as raison. Ouais, le déjeuner. Ah oui, on allait déjeuner. Je le cherchais où ce qu'on avait mangé cette journée-là. Mais on allait manger au restaurant là, dans Avengers Campus. Donc, comment ça s'appelle? Pim's Kitchen. Pim's Kitchen, c'est en plein ça. Donc, on est allé manger là. Donc, un déjeuner avec des... On avait le droit aux pretzels gigantesques avec une sauce. Je l'ai pris. Oui, parce qu'il était inclus. Je l'ai pris, le pretzel, même si c'était pour déjeuner, mais c'est parce que tu avais le droit à un breuvage, un repas principal, puis un side. Puis le gros pretzel, c'était un side. Là, il y avait comme un autre side. Fait que Caroline a pris l'autre side. Là, moi, on veut comme varier pour pouvoir goûter à différents trucs. Elle a pris le pain doré. Donc, c'est un immense pain doré. Là, avec que une j'avais pris petite moi aussi. fourchette. Puis j'avais pris un side, je me rappelle plus c'était quoi, mais là, bon, pour prendre différent, j'ai pris le gros pretzel. pretzel, même si c'était pour déjeuner. Ça reste bon, là, c'est du pain Avec la salé. sauce au fromage et à la bière, ça Oui, c'était hallucinant. Ça goûtait pratiquement c'est vrai. la soupe du cellier. Là. C'était fantastique. Là. Ça commençait bien. C'est parce que j'avais pas la soupe du cellier pour comparer, mais c'était proche en tabarouette, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Puis en plus, moi, tu disais, toi, tu as pris le pretzel. Moi, je suis allé avec le gâteau. On avait le droit à un dessert pour le déjeuner. Là, Ouais, moi, c'est on me gagne dans ce temps-là. Là. Donc, un gâteau, chocolat, beurre d'arachide et tout ça. Moi qui peux jamais manger de beurre d'arachide en plus, à cause qu'il y a des allergies dans la famille. Donc là, c'était vraiment spécial. Donc, ça commençait très, très bien la journée. Après ça, on a rencontré Spider-Man. On a fait l'attraction de Spider-Man. Justement, toi, c'était ta première fois que tu faisais cette attraction-là. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attraction de Web Slingers? Même ça s'appelle? c'est du sport. C'est du sport, ouais, c'est fatigant, hein, ça, cette attraction-là. On sort de là brûlé. Hey, on pensait que, voyons, Toy Story Mania, Midway Mania, c'était quelque chose de difficile sur les épaules. Non, non, c'est comparé à ça, Ça n'a rien à c'est voir. rien. Ouais, pour faire, puis j'ai quasiment pas fait de points, puis je suis sorti de là crevé. Là, non, c'est des vacances, là, c'est quoi cette affaire? Non, non, c'est une super belle attraction, c'est super, super intéressant. Probablement, parce que là, on avait un défi de faire le plus de points pour, Ouais. tu sais, vu qu'on était en voyage avec le groupe, là, celui qui avait plus de points avec quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi qu'on me fait C'était une gagner, là, pin mais de mémoire. C'est pas mal le temps des pins, là, quand, ouais, quand il y ouais, avait c'est quelque ça. chose. Là. Mais tu sais, reste que c'était intéressant, il y avait un challenge, fait que je me suis donné pour absolument rien, là. Mais, tu sais, ça n'a pas donné que je le refasse pendant le voyage, puis j'y retourne en septembre, je vais le faire à ce moment-là. Mhm. Euh, Mais la prochaine fois, je vais plus observer ce qui se passe, là, parce que là, il se passe tellement d'affaires, tu garages partout, tu regardes pas vraiment Ouais, moi, c'est quoi qui c'est. se passe autour. J'allais dire, c'est un peu le côté négatif de cette attraction-là, c'est que je comprends pas trop au niveau du pointage. Tu sais, tu fais un peu Ouais, c'est ça n'importe quoi, aussi, puis t'as là. des points, là, puis c'est ça, là. J'aimerais peut-être ça, justement. Mais c'est un peu plate, parce que j'allais dire. Tu sais, on devrait pas avoir à faire ça, mais j'aurais quasiment le goût d'un peu de lire à l'avance là-dessus pour savoir comment ça fonctionne, puis comment faire plus de points et tout ça, alors que tu sais, ça devrait être très facile là, Ouais, c'est et ça. bien expliqué quand on y va. Mais tu sais, ça reste quand même super le fun, puis c'est une Oui, attraction tu sais, avec, en famille et tout ça, justement, le côté compétitif, la patente. Vraiment, puis c'est vraiment bien fait, tu sais, au niveau du 3D et tout ça, c'est super, le pre-show et le fun oui, aussi. Donc, non, franchement, pour ce type d'attraction-là, c'est une de celles qui est vraiment très, 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 très bien fait. Là, avec, c'est une attraction comme, exemple, Buzz Lightyear, comme Toy Story Midway Mania, tout ça, donc avec des cibles et tout ça. Ben, là, il n'y a pas vraiment de cible, là, mais où est-ce qu'on doit lancer des choses. Puis ce qui est le fun, c'est que là, c'est qu'on n'a pas
d'armes, de pistolets, de n'importe quoi. Là, c'est nos mains. Donc, on est des Spider-Man. Donc, vraiment trippant à ce niveau-là. Après ça, on a rencontré Spider-Man en privé. Donc, on avait cette opportunité-là, cette chance-là de le rencontrer. On l'avait avec nous. Il s'est fait prendre en photo avec nous et tout ça. Puis, après ça, oui, on est allé du côté de Radiator Springs Racers pour aller... Est-ce qu'on a fait l'attraction avant? On a fait l'attraction en premier. Puis ensuite de ça, on est allé en backstage. Donc, visite backstage pour aller voir le garage où ils entretiennent les voitures, donc les bagnoles de Cars. Les véhicules. Donc, les véhicules, tout à fait. Donc, ça aussi, c'était quand même assez impressionnant de voir tout le fonctionnement. Et moi, j'ai fait vraiment, vraiment le saut quand j'ai su le prix d'un de ces véhicules-là. Oui, hein? Un seul véhicule de Cars qui est, j'allais dire, pratiquement une réplique de ceux qu'on peut voir du côté de Test Track, là, à part bien sûr l'esthétique extérieure, la thématique et tout ça, mais c'est le même genre, le même type de véhicule, mais c'est 1 million de dollars par véhicule. C'est incroyable. Américain, oui, en plus. Donc, ouais, c'est ça. C'est un peu Dr. Evil, 1 trilliard de dollars. Non, c'est un ça. Chiffre impensable, là, mais c'est ça. Fait que quand tu dis que quoi, vraiment... c'était une flotte de combien? C'était quoi? 15, 16 véhicules? Quelque chose comme ça autour de ça à peu près, là. Ouais. Fait que tu te dis que 15 à 16 millions, là, juste sur la piste, là. Juste les véhicules. Ouais. Juste les véhicules, là. Après, t'achètes un char à 1 million comme ça, puis tu peux rien faire avec parce que tu construis toute l'infrastructure qui va autour. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis de voir justement toutes les installations, de comment ça fonctionne pour les entretenir, les réparer. Puis ce qui était intéressant de voir aussi, parce que des fois, on se dit ce type d'attraction-là, on le vit également du côté de la Floride avec Test Track. Il y a souvent des pannes. Quand on dit qu'une attraction tombe down, tombe en panne et tout ça, puis ils nous disaient, eux, que 90% du temps et plus, c'est pas à cause de l'attraction, c'est pas à cause du véhicule, c'est à cause des visiteurs qui font quelque chose, qui sont pas supposés, qui échappent quelque chose, qui lancent quelque chose, qui... c'est ça. Disneyland, ça fonctionnerait tellement mieux sans visiteurs. Oui, ça roulerait parfaitement. C'est ça, puis tu nous expliquais justement que c'est du 24 heures sur 24, là, ils font de l'entretien la nuit, c'est du 365 jours par année, sauf que ça, c'était vraiment super impressionnant de voir ça. Ensuite de ça, pour cette journée-là, j'allais dire... ça s'est pas mal terminé là, dans le sens qu'on a eu du temps libre pour le reste de la journée, dîner libre également, on avait des petites cartes cadeaux repas pour aller manger. On avait... Il y a un espace réservé pour la parade du côté de Disneyland. Du côté de Disneyland, on a pu traverser là, pour justement aller faire... aller voir la parade. On avait aussi 5 Lightning Lane à utiliser comme on le voulait. Et là, c'était vraiment des Lightning Lane. Ce n'était pas Génie Plus, c'est-à-dire qu'on n'avait pas à réserver 1 heure ou quoi que ce soit. On avait 5 Lightning Lane. On y allait quand on voulait. En fait, la seule attraction qu'on ne pouvait pas faire, c'était Rise of the Resistance. Ouais. C'est vraiment tout là, pour les autres. Ben honnêtement, là, je sais pas pour toi, là, mais moi, ben honnêtement, Galaxy's Edge, je l'ai seulement traversé 2 fois. Ouais, moi aussi, je suis allé marcher dedans juste pour le feeling, tout ça, mais je savais que de toute façon, j'allais le refaire bientôt, exemple en Floride ou quoi que ce soit, fait que je voyais pas l'intérêt. J'y allais plus vraiment dans les attractions qu'on faisait moins souvent. Tout ça, c'est quand ma Lightning Lane, ben, tu le sais, je l'ai utilisé souvent pour Space Mountain parce que j'adore la version de Space Mountain à Disneyland qui n'a rien à voir avec celle de la Floride. Puis en plus, à mon récent voyage à Disneyland, il y a quelques mois, il était fermé, fait que j'en ai vraiment profité. Mais aussi le Incredicoaster, le Matterhorn, des attractions qu'on a moins l'occasion de faire. J'en ai profité avec ça, avec les Lightning Lane. Puis... ce soir, je me suis même pas ce soir-là. Est-ce qu'on avait un souper? Non. 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 Il me semble que non. Non, je me souviens même pas ce que j'ai mangé cette journée-là. Non, on est retourné à l'hôtel. Je pense qu'on avait mangé à l'hôtel. Donc, sauf que non, c'est ça, ça se terminait justement avec la parade et tout ça. Donc, soirée libre, on pouvait faire ce qu'on voulait, tout ça. Fait que c'était quand même super intéressant.
avec les guides, mais non organisés, plusieurs ont allé faire Oui. de Mickey Wheel of Death. Oui, Euh, la fameuse Mickey roue. Fun Wheel, là. Ouais. Ouais, donc on a des super beaux vidéos de Caroline puis Marie-Claude qui étaient du groupe aussi, là, Ouais. Qui ont eu ouais, la c'était peur. ils ont eu la peur de leur vie, là. Donc Moi, les guides les ont mis au défi de le faire, puis ils puis sont ouais, venus le ils faire l'ont avec fait. nous en plus. Puis moi, j'ai pu constater, parce que nous, ils nous ont dit, il y a de la place pour quoi, 8, je pense qu'ils avaient dit là-dedans. Là. Puis on était 7. Ouais, Puis je vous confirme qu'il n'y avait pas de place pour 7, là, parce que moi, j'étais ben, pas on mal a, on debout dans a, la... man- J'avais pas vraiment de on a banc, moi. envisagé à un moment donné que je ferais la raide debout, là, tu sais. Ouais, moi, j'avais je l'allais dire, peut-être un 8 pouces carrés de banc, là. Donc, moi, Caroline, ta conjointe, est en face de moi, là. Puis, quand le véhicule tu sais, balançait, il fallait que je lui tienne les deux mains pour pas lui tomber en pleine face, là, parce que j'avais aucun banc. Donc, je confirme qu'il n'y avait pas de place pour cette personne. En tout cas, pas 7 adultes, ça, c'est sûr et certain. Mais ça, Euh, ils font ça dans Pirates des Caraïbes, là, tu sais. Harmonie, 4, puis ils te mettent sur le petit banc en avant, là, que ça oh rentre oui, 4 ouais. en. Ah oui, Mais on est 4 adultes de toutes de ma shape, là. Il y en a un qui va popper dans le milieu un moment donné, là. Mais, mais c'est ça. Euh, Mais on a eu bien du fun. On a bien ri. ouais. Le lendemain, dernière journée complète d'activité qui a commencé de façon unique, exceptionnelle, magique. Mettez tous les qualificatifs du genre que vous trouvez, que vous avez en tête. On s'est en allé au parc Disneyland avant son ouverture, avant même que les gens puissent aller attendre à l'extérieur. C'était vide, 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 vide. Tout ce qu'il y avait, c'était quelques cast members qui faisaient de l'entretien. On avait Main Encore, Street à de ce nous. côté, on dirait que c'était tassé pour nous autres, là. Ouais. Donc, Main Street. Donc là, c'était vraiment... on pouvait pas aller se promener dans le parc. Là. On était avec nos guides. C'était une séance de photos privées, carrément, dans le parc. Donc, des photos au tout début de Main Street pour voir Main Street, pour voir le château. Et là, comme tout au long du voyage, très souvent, tu sais, il y a des endroits qu'on pouvait prendre des photos, des endroits qu'on ne pouvait pas prendre de photos, mais nos guides prenaient toujours des photos, des vidéos, tout ça. Oui, ça, on a eu aussi en cadeau ces magnifiques oreilles de Mickey qui, avec nos noms gravés derrière en plus, belle attention. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, on a tous eu ces belles oreilles de Mickey-là. Donc, séance photo sur Main Street. Ensuite de ça, séance photo devant le château. Alors qu'il n'y avait personne. Fait que c'était vraiment, vraiment fantastique. On en a profité pour même se prendre tous les deux en photo pour le podcast et tout ça. On s'est pris des photos ensemble. Après ça, tranquillement, pas vite, les gens ont commencé à rentrer, mais nous, ils nous ont amené faire une des... Parce qu'on se rappelle que tout oui, on se rappelle, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé à quelque part, mais la thématique de ce voyage-là, c'est dans les pas de Walt Disney. Donc, c'est l'histoire des parcs et tout ça. Donc, ils nous ont amené faire une attraction avant que le parc ouvre officiellement et que les autres visiteurs se joignent à nous. Et non, c'était pas Rise of the Resistance, quelque chose comme ça, parce que Walt, il l'a pas vu cette attraction-là. Donc, ils nous ont amené voir un des classiques, Peter Pan. Flight. Donc, on est allé faire cette attraction-là. Ensuite de ça, étant donné On que... était les premiers. Oui. Puis moi, j'étais le dernier comme du groupe, là, de notre Avant grand que groupe. d'autres J'étais visiteurs le se joignent à dernier. nous. Là. Puis derrière moi, il y a des visiteurs qui se sont joints. Puis ça, c'était très drôle parce qu'avant que j'embarque, ben, il y a déjà du monde de notre groupe qui sortait. Oh, oui, Parce que parce que c'est très, après très ça, on court faisait le comme tour. attraction. Puis, étant donné que là, on était en attente de notre OK pour aller déjeuner, ben, étant donné qu'on était dans Fantasyland, ben, là, ils nous ont envoyé faire d'autres attractions. On a fait quoi? Mr. Toad, on a fait le carrousel. Donc, on s'est promené un petit En peu tout cas, comme on a ça. fait Peter Pan, Mr. Toad, Carousel. Puis là, tu sais, c'était comme une grande file qui circulait, là, tu sais. Oh, oui, c'est Genre, ça. pendant que je sortais de Peter Pan, il y en a qui commençaient déjà à aller faire le carrousel, là, parce qu'ils étaient sortis de Mr. Toad, là. C'était un Oh, peu oui. drôle. Puis après ça, moi, quand j'ai fait notre carrousel, ben, il y a des gens de notre groupe qui se prenaient en photo avec l'épée du Sorcerer's Stone. Oui. T'étais Fait dans que nos on photos. a un paquet.
dans le groupe de photos des gens qui se font prendre, il y a un paquet de photos de moi et Caroline, tu sais, pendant qu'on tournait autour, qu'ils prenaient la photo de quelqu'un qui était avec l'épée. C'était très drôle. Là. Puis c'est ça. Puis les seuls gens, là qu'on disait, c'est qu'ils commençaient à avoir des gens dans le parc, mais ça, c'était uniquement les gens qui sont dans les hôtels de Disneyland qui étaient dans cette section-là. Parce qu'après ça, nous, on est partis pour le déjeuner et c'est là qu'on a croisé les gens qui étaient derrière les cordes, qui attendaient, parce qu'ils n'étaient pas dans un hôtel Disney, qui attendaient le hockey pour commencer la visite du parc. Et nous, on s'en allait déjeuner du côté du Plaza Inn. Avant ça, on a eu une rencontre exclusive avec notre ami Minnie. Et ensuite de ça, on est allé manger au restaurant où là, encore une fois, c'était un déjeuner buffet avec personnages. Donc, il y avait Tic et Tac, il y avait Pluto, il y avait une des souris de Cendrillon aussi de mémoire. Là. Ouais. Puis comme on était dans les premiers à rentrer dans le restaurant, ben au début, avant même qu'on aille chercher notre repas, on avait comme tous les personnages pour nous autres. On dirait qu'ils étaient comme tous avec nous autres. On savait plus trop se garocher pour prendre des photos. Puis un coup qu'on a eu pris toutes ces photos-là, on est allé chercher à manger, mais encore là, on est allé chercher à manger avant que toutes les autres comme convives du restaurant aillent au buffet, donc on n'a pas eu à attendre. Au restaurant, c'est ça. Fait qu'on avait non seulement les personnages à nous, on avait le buffet à nous pendant plusieurs minutes. Donc encore une fois, la différence Adventures by Disney, nos places déjà réservées, super identifiées au groupe, c'était facile. C'était magnifique, c'était magique et tout ça. Très, très bon repas également de ce côté-là. Ensuite de ça, on est allé faire... Là, c'est à l'inverse. On a commencé par le backstage. On est allé du côté de l'attraction de Indiana Jones. On est allé voir encore une fois le garage derrière avec entretien des véhicules, comment ça fonctionne. Certains ont même pu manipuler les manettes là, pour faire bouger le véhicule de toutes les façons. Donc ça, c'était super intéressant de voir ça aussi. Peut-être pas tout le monde qui est au courant, là, mais c'est les mêmes véhicules que Dinosaur du côté de Disney World. Ben, en fait, c'est la même attraction, c'est le même parcours, c'est le même véhicule, c'est juste la thématique qui change. Donc, pour les gens qui n'ont jamais fait cette attraction-là, ben, c'est comme Dinosaur du côté du Walt Disney World Resort. Donc, on est allé voir ça, les garages. C'était super intéressant aussi de voir ça, comment que le véhicule fonctionne. Comment, bon, on l'avait déjà vu en vidéo, mais de le voir en vrai, là, que le véhicule lui-même reste toujours à peu près au même niveau. C'est vraiment une plateforme sur le véhicule qui fait qu'on a l'impression de descendre des montagnes rocheuses ou peu importe. Là. C'est Star Tours sur roue, finalement. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis, c'était vraiment le fun aussi de voir ça. Avec les Imagineers qui étaient là, les techniciens qui nous expliquaient vraiment tout, qui prenaient le temps de répondre à toutes nos questions. C'était vraiment, vraiment génial, encore une fois. Ensuite de ça, là, on est allé faire l'attraction. Puis. On est resté coincé dans l'attraction. On est resté coincé dans l'attraction, effectivement. Oui, c'est un classique quand même. Puis, il y avait un visiteur qui avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ensuite de ça, j'essaie de penser pour cette journée-là. Avant le repas, je pense que c'était. Parce que c'était libre pendant une partie. C'était libre. Ouais. C'était libre. Encore une fois, on avait 5 Lightning Lane à utiliser à notre guise. Oui, comme on voulait, on s'est amusé. Mais c'est dur à utiliser, 5 Lightning Lane. Oui, Maurice, tu te demandes qu'est-ce que... Pour optimiser, puis en plus, à Disneyland, c'est pas tout. En fait, il y a beaucoup d'attractions qui n'ont pas de Lightning Lane parce que déjà, les files d'attente sont très courtes et très étroites, donc il n'y a pas de place pour une Lightning Lane. Là, entre autres, Peter Pan. Mais tu sais, Peter Pan à Disneyland, le plus long qu'il y a d'attente, c'est 30 minutes. Oui, alors qu'en Floride. C'est pas parce que c'est moins populaire qu'en Floride. En fait, la version en Californie est meilleure qu'en Floride. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de place pour avoir une ligne d'attente plus longue que 30 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que quand la ligne d'attente est pleine, ben, les gens vont juste ailleurs. Puis, fait que, c'est un peu drôle de phénomène. Là, mais... Tout à fait. On s'est promené comme ça, on a profité de notre journée. On avait on avait rendez-vous à notre hôtel en premier, en fin d'après-midi, où là, on a eu une espèce de réunion, de fin, si on veut, là, un petit retour de nos guides sur notre aventure. Certaines personnes du voyage pouvaient faire des petits témoignages, qu'est-ce qu'ils avaient apprécié, tout ça, du séjour. Et c'est là qu'on a eu aussi le visionnement là, de comment on pourrait appeler ça? Une présentation PowerPoint. Là. Ouais, pratiquement. Un petit vidéo, un petit montage photo en fait, de
notre aventure. Donc, encore une fois, quelque chose de très émouvant aussi, là, qui mettait un peu en partie fin. C'était pas tout à fait terminé, mais c'était comme... On sentait que le voyage était à la fin, que cette belle aventure-là était sur le point de prendre fin. Mais quand même, ensuite de ça, on avait un souper dans un des restaurants les plus en demande du côté des parcs là-bas, du côté de Disneyland. C'était du côté de Disney California Adventure. Le Lamp Post. Oh my God. Faire par exprès, je me souviens pas. Lamplight Post, ça? Comment ça s'appelle? Il faudrait chercher. Il y a des gens dans les commentaires qui étaient dans le voyage qui vont nous le sortir. Là. Mais parce qu'avant, c'est ça, avant, c'était le Ariel quelque chose. Là. Il a été refait là, quand ils ont fait le Pixar. Ils ont transformé Paradise Pier en Pixar Pier. Donc, restaurant, on était sur une terrasse extérieure. Lamplight Lounge. Oui, c'est en plein ça. Merci. Merci, Nathalie. C'est tellement difficile à dire, là, fait encore plus difficile à retenir. Là. Merci, Nathalie. Tout à fait. Donc, super belle terrasse à l'extérieur, directement sur l'espèce de lagon où est présenté le World of Color en soirée, tout ça. Excellente nourriture. Par contre, on doit le souligner, cette soirée-là, et nos guides étaient très déçus, barre oblique fâchés. Le service était... absent, j'allais dire, ou inconsistant. Oui, c'est ça, inconsistant. Parce qu'il y en a qui ont eu tout en même temps, ils ont commandé puis ils ont tout reçu de l'entrée. Pratiquement entrée puis le principal dessert en même temps. Là. Pendant ce temps-là, moi, j'avais pas encore commandé mes breuvages. Donc, moi, nous autres, il y en a qui avaient fini. Il y en a du groupe qui avait fini de manger et nous, on n'avait même pas commencé encore notre entrée, là, que ça vous donne une idée un peu, là, mais c'était pas de la faute de Adventures by Disney, c'était pas de la faute de nos guides. Là. Mais justement, Adventure by Disney, par exemple, se sont très bien occupés de la situation, là, dans les limites de ce qu'ils pouvaient faire. Je sais que nous, à notre table, on a tous reçu 2 drinks de plus pour on va faire des drinks en compensation et tout ça. Donc, puis en même temps, oui, c'était un petit peu fâchant au début, mais finalement, on a pris notre temps. On a profité de la belle vue. J'ai mangé avec des gens que j'avais pas encore été assis avec au souper, d'autres Québécois. Là. En fait, voyons, David, puis... Julie. Julie, oui, c'est pas fin, là, elle travaille avec nous autres en plus. Mais donc David et Julie, c'est la première fois que j'avais comme la chance de jaser avec eux autres. J'ai passé une super belle soirée avec eux autres. On a vraiment échangé beaucoup. On a pris notre temps, puis tu sais, la prochaine activité, on est arrivé à temps en même temps que tout le monde. Puis, la prochaine activité, non la moindre, encore une fois, on avait une zone réservée pour aller voir le World of Color. On est arrivé 5 minutes avant que ça commence, puis on avait une section avec une vue parfaite. Juste avant, à quelques pieds après que les gens se font mouiller. Là. Donc, on était vraiment petite bruine à un moment donné, c'est pas mal tout. Donc, on était super bien placés, on voyait bien, on se faisait pas mouiller. C'était super génial. Et très bon spectacle d'ailleurs. Puis moi, ça m'impressionne. Tu sais, moi, c'est pas mon spectacle préféré de Disney, mais je trouve ça quand même impressionnant, très très beau visuellement. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le fait que c'est des écrans d'eau, ce qu'on a vu dans plein d'autres spectacles et qu'on voit encore dans plein d'autres spectacles. Mais je sais pas pourquoi, mais celui-là, je veux dire, c'est très bien fait et très bien. Tu sais, les images sont belles et tout ça, alors que dans d'autres spectacles, des fois, tu te demandes quasiment qu'est-ce que tu es en train de voir. Là. Alors que là, c'est super clair comme image et tout ça. C'est vraiment bien, bien, bien réalisé. Donc, World of Color, super, super de bon spectacle. Puis, c'est ça. Puis, à la fin de ce spectacle-là, il y avait des gens pour qui c'était terminé parce qu'ils prenaient un vol très, très, très tôt le matin. Donc, ça a été... pour certains, des adieux. Mais nous, on a eu la chance, le lendemain matin, d'avoir un dernier déjeuner du côté de l'hôtel Disneyland Hotel cette fois-ci. Donc, on a pris une petite marche pour se rendre du côté du Disneyland Hotel et aller manger au restaurant Goofy's Kitchen, qui, moi, a été un pur bonheur, parce que vous le savez, les gens qui écoutent le podcast depuis longtemps, je ne suis pas quelqu'un qui aime les restaurants déjeuner, parce que
il n'y a pas grand-chose que je mange dans les déjeuners et tout ça. Et là, le Goofy's Kitchen, oui, il y a des items de déjeuner traditionnels, là, tu sais, des omelettes, des gaufres, des crêpes et tout ça. Mais étant donné que c'est Goofy, ben Goofy, des fois, il est un peu mêlé puis il est un peu éparpillé. Eh bien, pour déjeuner, même s'il est 6h30, 7h le matin, là, il y a quand même de la pizza, du mac and cheese, du poulet frit, Ouais. il y a des desserts, il y a des bonbons, il y a de la crème glacée. Moi, j'étais le petit garçon le plus heureux du monde. J'ai mangé de la pizza, du mac and cheese, du poulet frit à 7h le matin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Il n'y avait pas J'ai... personne pour te dire non. Il n'y a personne qui me dire non, j'ai goûté à tous les desserts qu'il y avait en plus. Ah ouais? C'était magnifique. Ah, c'était gay. C'était le pur bonheur pour moi. Donc, moi, je recommande fortement le Goofy's Kitchen. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment parfait. Puis, ça finissait super bien. Puis, on l'a dit tantôt, tu sais, oui, on avait déjà fait un peu nos genres d'adieu le soir d'avant au groupe et tout ça, mais là, c'était comme une dernière fois, puis là, les guides ont pris le temps et tout ça. J'allais dire même presque trop, parce que là, autant je pense que les gens employés du restaurant que les gens qui étaient rendus, qui mangeaient autour de nous, avaient hâte. Je pense qu'on on Ouais. débarrasse la salle un peu, parce que là, c'était comme le temps. Là, OK, là, on prend des dernières photos, on est ensemble. Fait qu'on on a terminé ça à l'extérieur. Mais c'était comme vraiment, là, à ce moment-là, la fin pour plusieurs. Par contre, comme pour nous, qui quittions avec un vol en soirée, mais on avait quand même des billets pour la journée, donc on a pu profiter des parcs. On avait une dernière Lightning Lane qu'on pouvait utiliser, mais ça a été le Mhm. moment. Moi, personnellement, ça a été. Tu sais, les 2 autres journées d'avant, en fait, deux journées et demie pratiquement avant, tu sais, on avait eu plein de Lightning Lane, on avait eu. Tu sais, fait qu'on avait fait pas mal tout ce qu'on voulait, ce qu'on avait Ouais. à faire dans les parcs. Fait que moi, cette journée-là, je pense que j'ai marché comme genre 17 km. Là. Je n'ai fait que ça, me promener dans les parcs, puis c'est ça, Ouais. vivre l'ambiance des parcs, puis me refaire des petites dernières images mentales de chacun des lands, prendre quelques photos et tout ça. Donc ça a été vraiment ça pour moi ma journée, là, de juste profiter des parcs, puis de respirer les parcs une dernière fois là, avant de quitter. Là. Ouais, moi, j'ai un petit peu plus profité des attractions. Mais, tu sais, malgré ça, il y a quelques attractions que j'ai refaites. Puis malgré ça, il y a une couple d'attractions que je suis revenu. Puis, ah oui, c'est vrai, il y a celle-là que je voulais faire. Puis que je l'ai pas faite. Il y a celle-là Ouais, que je voulais aller faire à Autopia. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais Autopia, il est différent ouais. que le Tomorrowland. Pas Tomorrowland, mais oui, Tomorrowland Speedway. Fait que, tu sais, juste pour le fun, je voulais aller le faire. Puis, ben, ça n'a pas donné. Même chose pour le sous-marin. Mais ça, finalement, je le regrette pas tant que ça de pas l'avoir fait. Mais tu sais, deux, trois trucs de même que genre, j'ai pas eu le temps de les faire finalement, mais tu sais, c'est bien correct. J'ai pris ça relax un peu aussi, tu sais, sachant qu'on allait passer probablement la nuit debout, la nuit Ouais, en réveillé plus. dans l'avion, là. Moi, c'était une journée Fait que, tu sais, genre, j'ai fait voyons, le train autour de Disneyland, j'ai ouais, fait aussi, le aussi, j'ai fait. monorail, j'ai fait l'espèce de petit tramway du côté de Disney California Adventure. Tu sais, j'ai fait des Ouais, petites choses de même là, qui font la petite différence Disney dans les parcs. Donc, ça a été ouais. un peu notre dernière journée. Donc, somme toute, une expérience mémorable, là, quelque chose qu'on va se souvenir à tout jamais, je pense. Là. Ouais, ouais, définitivement. Puis aussi, tu sais, oui, les guides, oui, l'expérience, mais aussi les gens. Oui, Tu sais, vraiment. On même avait un si groupe j'oublie leur incroyable. nom, là, Ouais. j'ai quand même passé du bon temps avec ça. Non, non, sincèrement. Puis, Mais, tu sais, ça n'est pas. Oui, notre groupe à nous, notre gang oui, qui était client de Voyage Enchanté, tout ça, on était quoi, 17, mais on oui, était dans un groupe de quoi, 39. Puis, tu sais, tous les autres gens aussi, tu sais, oui, moi, oui, tu sais, des fois, il y a des soirs, on a mangé avec différentes personnes. Des fois, le matin aussi, au déjeuner, on s'était assis avec des gens qui n'étaient pas de notre oui, groupe du Québec et tout ça. Puis, on a rencontré des gens vraiment, vraiment tripants. Il y avait une oui, espèce d'ambiance, le fun aussi, tout le temps. Puis après ça, on se recroisait dans la journée quand on avait des temps libres. Puis des fois, on s'en va faire c'est telle ça. attraction. Mais go, on embarque tout le monde ensemble. Puis c'est vraiment quelque chose Ouais. d'incroyable. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, ben, c'est ça. Oui, exactement. Cet esprit de gang-là, tu sais, que tu sais, la plupart, on les reverra probablement jamais, là, les gens autres que notre groupe du Québec, là, tu sais, Ouais. je reverrai jamais ces gens-là, mais c'est quand même des moments que j'ai appréciés avec eux autres, puis
Ça fait partie de l'aventure de Walt Disney, justement, ça. Ouais. Puis moi, maintenant sur ma bucket list, c'est de faire une autre aventure d'Adventures by Disney, mais carrément ailleurs, là, qui n'a pas de lien avec un parc. Mais sincèrement, pour les gens qui veulent découvrir c'est quoi Adventures by Disney, puis que si vous êtes des maniaques de Disney comme nous, on l'est, des parcs et tout ça, c'est quelque chose à essayer. C'est un voyage vraiment, vraiment, vraiment fantastique. C'est de découvrir les parcs d'une façon différente. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans le groupe, pas juste dans notre gang à nous, dans le groupe au total, c'était aussi une première visite à Disneyland. Oui. Pour ces gens-là, ça va être difficile de retourner visiter de façon normale là, les parcs là, par la suite. C'est sûr. Ben oui, parce que là, t'as pas comme quelqu'un qui t'explique tout dans le détail puis qui te fait montrer genre des petits côtés puis des petites affaires, des petits que... T'as pas surtout les 5 dans Cling Lane quasiment tous les jours. Puis les cartes pour manger, puis les bons déjeuners partout, puis les repas inclus, puis tout. Non, ça, c'était vraiment, 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 vraiment fantastique. Puis, à revivre un jour, Puis si vous avez le goût de vous gâter, gâtez-vous, Adventures by Disney en Californie, ou n'importe lequel Adventures by Disney, mais sincèrement, puis bien sûr, du côté de Voyage Enchanté, nous, on peut vous aider avec ça, avec grand plaisir. Puis une ou deux croisières là, pour pouvoir me repayer ça. Ouais, mais c'est ça. Mais on planifie. On a d'autres choses qui s'en viennent. On a toujours des voyages qui s'en viennent. Je sais pas pour toi si tu as autre chose avant, mais moi, techniquement, le prochain, ça va être le voyage de groupe en septembre. Donc, il va s'en venir quand même assez rapidement. Donc, pas deux autres qui s'en viennent, toi? Moi, avant ça, non, moi j'en ai. Je m'en vais du côté d'Universal très très bientôt. Mais, moi, c'est vrai, c'est pas Disney. Non, du côté des parcs Disney, techniquement, la prochaine, c'est en septembre, là, à moins d'une surprise d'ici là. Mais, avec ben oui, ça peut toujours nous arriver. Mais non, moi, ça, j'ai rien d'autre de prévu avant la croisière. Puis après la croisière, moi, je m'en vais du côté de Disneyland. Oui, parce qu'au niveau du voyage, c'est ça, au niveau du voyage de groupe, il y a une partie au Walt Disney World Resort en septembre du 27 au 30, que toi, tu ne seras pas là. Mais après ça, on a une partie croisière, que là, toi, tu vas être là. Puis après ça, toi, tu t'en vas du côté de Disneyland. Mais pour les gens qui s'intéressent... Il reste des cabines, by the way. Hein? Il reste des cabines. Oui, pour les gens qui ont le goût autant pour la partie terrestre que la partie... croisière, il reste encore de la place. Croisière, ça, il n'y a aucun problème. Du côté terrestre, j'allais dire, on est peut-être sur le bord de bientôt fermer le groupe, là, parce qu'on veut pas... on va avoir un certain nombre de personnes pour que ça soit vraiment agréable et qu'on ne soit pas trop de gens non plus. Donc, on est déjà plus d'une cinquantaine. Là, que d'après moi, on doit être sur... Je serais pas surpris que bientôt, on avise que le groupe est complet. Donc, si jamais vous avez le goût de vous joindre à nous pour cette partie-là, contactez-nous très, très bientôt. Parce que peut-être des choses qui vont changer à ce niveau-là. Mais c'est ça. Donc, à suivre pour les prochaines aventures. Donc, un gros merci, Paul, de ta présence ce soir à la maison. Mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très, très, très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!